Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les amis Cancer, bienvenue à votre guidance pour le mois de février. Je vais commencer par le domaine pro, ensuite je vais faire les finances et les amours pour terminer ensuite avec les conseils généraux du mois. Donc c'est parti pour vous mes chers amis et je fais ce tirage-là aujourd'hui avec une carte qui a été fabriquée à la main par quelqu'un qui me suit, qui a aussi été une de mes clientes au cours de l'année dernière pour des guidances. Et elle m'a offert un magnifique jeu où elle a dessiné chacune des cartes. Donc, ça me touche vraiment beaucoup. Et j'avais envie de vous montrer son jeu à l'écran en faisant votre guidance. Donc, cette carte ici représente le signe du Cancer. On voit votre symbole ici. On voit l'astre ici, les étoiles qui représentent la constellation des Cancers. Il y a la Lune aussi. Il y a des symboles, ça me fait penser à des tatouages. Il y a le signe du Cancer aussi dans son dos. C'est un tarot très féminin aussi. Ce sont des personnages féminins. Donc voilà, je voulais vous présenter ce beau tarot. C'est un prototype. Il n'y en a pas deux comme ça. Donc, je suis vraiment très, très gâtée. Allons-y donc dans cette belle vibration pour faire votre tirage professionnel. Donc, les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'en vient pour vous en février 2022? C'est parti! Et les cartes ont hâte de parler parce que ça sautille en bas du paquet. Cancer, février 2022. Celle-là ici. Un tirage à 4 cartes. C'est tout le temps le même tirage que je fais parce que je trouve que c'est un tirage qui parle quand même bien pour plusieurs aspects, qui est facile aussi à apprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai ici qui vous représente? La carte numéro 2 des arcanes majeures, la papesse inversée. On a les étoiles inversées, la tempérance et la justice inversée. OK. Qu'est-ce que ça dit déjà d'emblée? Il y a quelque chose qui prend du temps là, à se résorber ou à avancer dans le concret. Donc, ça parle de patience, de durée, de lenteur, de longueur. Je vous vois ici dans un état aussi d'impassivité. Vous êtes bloqué, vous êtes dans une dualité, vous vous posez des questions. C'est une espèce d'immobilité. C'est comme si vous n'aviez même pas de choix devant vous. Vous êtes juste comme en train de réfléchir et cette réflexion-là, elle est comme un peu stérile présentement. Donc, du temps, de la longueur, de la stérilité au niveau de la réflexion par rapport à votre travail. Donc, ça peut être par rapport à vos responsabilités, ça peut être par rapport à un projet que vous avez en tête qui n'avance pas. Ça peut être tout simplement qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge présentement au niveau professionnel aussi et que vous êtes un peu dans l'ennui. Donc, ça peut être ça aussi. On ira chercher plus de détails pour ça. Qu'est-ce que vous avez autour de vous? C'est encore une carte qui parle de désir d'accomplissement, mais qui va prendre du temps. Donc, c'est comme si, présentement, ce que ça dit, grosso modo, dans votre tirage, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez et vous ne trouvez pas comme de la solution pour faire avancer les choses plus rapidement. Vous avez des rêves en tête, vous avez des projets, mais ça n'avance pas aussi vite que vous voulez. Et ça ne va pas se régler en février. Et je vous dis tout de suite,
Si vous regardez d'autres vidéos pour le mois de février, il y a beaucoup de monde en février pour qui les choses n'avancent pas. Surtout au niveau professionnel, c'est un mood assez généralisé ce mois-ci. Cette carte-là, elle sort souvent en 4e position ici. C'est les choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas statuées et ça n'avance pas. Bon, donc on sait à quoi s'attendre. On sait que ça ne va pas être super... ça ne sera pas dans l'action, en tout cas ce mois-ci. Vous êtes lucide par rapport à ça, vous vous avouez vaincu, vous dites, bon, ben je ne peux pas rien faire, je ne peux pas avancer, j'essaie de réfléchir à d'autres solutions, mais je ne vois pas d'idée, j'essaie de voir s'il n'y aurait pas d'autres possibilités. Vous êtes vraiment dans la réflexion, dans l'évaluation, mais ce ne sont pas des cartes de mouvement et de progrès. Ça, c'est un peu la perte de la spontanéité et de l'enthousiasme, c'est un peu normal avec ce qu'on vient de dire. Donc, si vous avez un projet en tête, là, ce n'est pas ce mois-ci que ça va se conclure ou que ça va se concrétiser. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous n'allez pas avoir d'autres idées et pas avancer dans vos projets, mais ça ne va pas se concrétiser. Donc, il va falloir être encore patient et patiente pour ce mois-ci. On va aller chercher d'autres cartes ici. Même autour de vous, là, on ne sait pas plus que vous quoi faire. Il y a beaucoup de choses qui sont sur pause présentement. On parle d'un état de repos généralisé autour de vous. Et on voit aussi que c'est une période où les gens retournent à leurs valeurs familiales. C'est comme si la situation actuelle permettait aux gens, ça c'est comme le côté positif de cette immobilité-là, c'est de reprendre contact avec les racines, avec nos racines, avec la famille, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos cousins, nos cousines, nos amis, tout ça. On dirait que la vie est en train de mettre ça en place pour qu'on puisse renouer contact avec ce qui est important pour nous, une autre forme de richesse en fait, autre chose que le travail. Donc, ça serait l'aspect positif de la situation en février. Ça dit aussi que vous allez travailler davantage sur l'aspect relationnel ce mois-ci. Vous allez avoir moins la tête au travail. Parce que je vois ici le 2 de coupe qui parle de relation. Ça peut être une relation sentimentale ou un nouveau partenariat ou les deux en même temps. Mais ça a le rapport aussi au travail. Donc, c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui gravite dans votre domaine professionnel ou qui fait la même chose que vous, qui fait quelque chose de semblable à vous, ou avec qui vous travaillez déjà, qui a une relation qui est en train de s'installer. Donc, mais ça ne sera pas, le travail qui va être votre priorité ce mois-ci. Vous allez comme laisser aller un petit peu les choses. Vous allez être plus famille, amis et relationnel. Donc, rien qui se concrétise au niveau du travail, mais il y a quand même une relation qui gravite autour de ce que vous faites au niveau professionnel qui s'amène pour vous en février. OK, je m'excuse. Ce que je disais, parce que j'ai échappé mes cartes, ce que je disais, c'est que vous n'allez pas avoir la tête au travail ce mois-ci, vous allez être plus dans les relations familiales, relations amicales, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui débute. Et c'est quelqu'un qui gravite autour de vous au niveau professionnel ou qui fait un peu le même travail que vous. Il y a un lien avec le travail. Pour l'instant, c'est vraiment comme une nouvelle idée, un nouveau projet, cette relation-là, mais il n'y a rien qui se concrétise non plus à ce niveau-là pour vous ce mois-ci. Donc ça doit parler aux célibataires. Sinon, ça peut être un nouveau partenariat professionnel aussi pour ceux à qui ça parle, là. Ça peut être ça. Ça peut faire partie des solutions que vous essayez de trouver, ça, de travailler à deux au lieu de travailler seul. Donc, soit un nouveau partenariat professionnel ou que vous avez plutôt la tête à l'amour ce mois-ci et non au travail. On va aller voir ça plus tard dans votre tirage sentimental si ça fait du sens. Mais c'est ce qu'on voit ici en finalité. On va aller voir maintenant juste un petit peu vos finances. Qu'est-ce que ça raconte? Les finances ce mois-ci, les cancers, comment ça se passe, vos finances? Est-ce que vous allez quand même être en sécurité au niveau financier ou est-ce que vous allez avoir des surprises, des mauvaises surprises ou des bonnes? C'est ce qu'on va aller voir.
On dirait que vous n'avez pas du tout envie de vous casser la tête au niveau de l'argent. Vous avez envie d'être léger ou légère et de ne pas penser à ça, en fait. Vous avez de l'air assez confiant, je dirais, de votre réussite. Vous n'avez pas trop d'incertitudes matérielles, même si présentement, comme je disais, dans votre domaine professionnel, il n'y a pas rien qui se concrétise au niveau d'un projet ce mois-ci pour l'aspect professionnel. Il y a de l'incertitude au niveau contractuel pour certaines personnes aussi. Il n'y a pas grand-chose qui se règle de ce côté-là non plus, mais vous n'avez pas l'air à vous en faire trop. Vous avez de l'air un petit peu au-dessus de vos affaires. Je vais aller voir si vous avez raison d'être au-dessus de vos affaires ou s'il y aurait d'autres choses que vous devriez prendre en considération au niveau de vos finances. OK, on y va. Ça va vous amener à faire des choix. En tout cas, vous allez devoir faire des choix. Vous avez la tête dans vos amours ce mois-ci. Vous n'êtes pas du tout là au niveau financier, puis je pense que c'est un peu pour ça que vous n'êtes pas trop là non plus au niveau de votre situation professionnelle. Ça parle même de réconciliation avec quelqu'un. Et j'ai encore la carte du travail qui est là. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé ou quelqu'un qui fait un peu le même métier que vous. Ça, c'est la carte de la réconciliation. Ça, c'est quelqu'un ici qui ne touche pas à terre. C'est le fou. Le fou inversé flotte dans le néant. Il n'est pas du tout connecté à la réalité. Il n'est pas présent dans le monde matériel. C'est vraiment, ça rapporte à une relation ici qui se... C'est comme si le tarot aujourd'hui ne voulait pas vous parler beaucoup de votre domaine pro ni de vos finances. On dirait que ça ne vous intéresse pas ce mois-ci. Ça me parle encore du relationnel. OK. On y reviendra dans votre tirage amoureux. Les possibilités pour les finances, là, pour que ça évolue, ne sont pas tellement présentes. Je vous vois revenir en arrière, faire des efforts. C'est comme si vous disiez, ah, j'ai des nouveaux projets, mais je suis vraiment pas certaine que j'ai envie de faire des efforts parce que je ne sais pas ce que ça va donner concrètement à cause de la situation actuelle. Et peut-être qu'on considère aussi de revenir en arrière vers un ancien travail qu'on a déjà fait pour se rassurer au niveau financier finalement, étant donné qu'on ne sait pas trop où ça s'en va. On veut se rapatrier sur des valeurs sûres. J'ai encore la carte de quelqu'un qui fait demi-tour ici. Mais il y a de l'hésitation. Donc, ça serait une valeur plus sûre pour l'instant. Ça vous donnerait plus d'opportunités. Vous seriez moins insécure au niveau financier, advenant le cas où vous le seriez, là, parce que là, vous avez l'air plus à avoir la tête dans le domaine sentimental et émotionnel. Mais dans le cas où vous commenciez à sentir de l'insécurité matérielle, ça vous dit peut-être faire un petit retour en arrière et de saisir des opportunités que vous auriez pu laisser de côté parce que ça vous intéressait plus ou moins. Donc, ça parle de ça, de revenir en arrière pour se sécuriser matériellement. Là, je vais aller les voir, les amours. Là. Je vais aller voir les célibataires, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. Parce que c'est clair qu'il y a comme de l'amour dans l'air, là. Et ça a l'air de quelqu'un du passé qui fait un retour. On va aller voir. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, qui n'était pas nécessairement votre amour, mais c'était probablement un collègue de travail, un ou une collègue, ou un patron, ou un client, quelque chose comme ça. Les deux thèmes sont vraiment reliés ce mois-ci pour vous. Donc, cancer célibataire, s'il vous plaît. Je vous souhaite un beau tirage. Sentiment d'accomplissement, sentiment de se compléter avec quelqu'un. C'est quelqu'un ici qui vient vers vous qui... Ça fait longtemps qu'il attend sa chance. Donc, c'est un vœu qui se réalise avec du délai. C'est clairement quelqu'un du passé. J'ai la papesse ici et ce personnage-là, elle regarde, est en train de regarder dans sa boule de cristal, mais elle regarde vers le passé parce que la carte, elle est renversée. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà existé dans votre passé. Et là, on va se poser de sérieuses questions par rapport à cette situation-là. Je vais tout de suite aller chercher un ange de l'amour, voir qu'est-ce que ça pourrait nous dire pour l'instant, là.
Je vais sortir ensuite d'autres cartes pour compléter. OK. L'ange de l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que la relation perdure. Vous n'avez pas de l'air intéressé plus qu'il faut, par contre, par rapport à cette personne-là ici. Vous êtes allé au bout de quelque chose avec cette personne-là. Vous n'avez pas nécessairement envie de vous relancer avec cette personne du passé, là. Mais l'autre personne, elle a envie, par exemple. Il va falloir que vous discutiez avec cette personne-là pour savoir qu'est-ce que vous faites. Parce que pour l'instant, ça s'annonce que vous n'êtes pas trop intéressé. Je vais aller voir les intentions de l'autre personne. Peut-être cette personne-là, elle est là dans votre vie pour que vous régliez une bonne fois pour toute cette situation-là pour pouvoir passer à autre chose. Et tant que ça ne sera pas réglé, l'autre personne, elle est très optimiste par rapport à la vie amoureuse, mais vous n'êtes pas trop intéressé. OK, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. Peut-être que la vie vous met encore cette personne-là devant vous pour peut-être voir d'autres côtés de cette personne que vous ne connaissez pas. En tout cas, je suis vraiment intriguée par votre tirage, donc je vais aller chercher plus d'informations. Vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne-là. C'est probablement quelqu'un qui a joué un petit peu dans votre dos dans le passé, là, parce que ça fait plusieurs fois que la carte de l'amoureux sort. Et ça peut être quelqu'un qui jongle avec deux personnes en même temps. Il y a des vieilles blessures qui sont réveillées ici, des choses du passé, et ça vous embrouille l'esprit. OK, la personne, elle vient clairement vous embrouiller l'esprit. On va aller voir c'est quoi ses intentions profondes. Quelqu'un qui arrive avec des cadeaux, là, avec quelque chose à offrir en plus. C'est comme si ça voulait se faire pardonner ici. Ce sont des cadeaux empoisonnés, des cadeaux déguisés en fait. Cette personne-là revient vraiment dans l'intention de renouer avec vous. En tout cas, elle revient brutalement, même cette personne-là. C'est comme... c'est un imprévu, en fait. C'est brusque, là, ici. Un peu de la même façon que cette situation-là s'est terminée, finalement. C'est comme s'il y avait eu une fin relationnelle brutale et c'est un départ, en tout cas, qui se fait un peu dans la même vibe, un peu cheveux sur la soupe, si on veut. Et vers où ça s'en va, tout ça? Ça n'avancera pas, ça va rester bloqué. Et vous allez rendre votre décision. Je ne pense pas que vous allez poursuivre avec cette personne-là. De toute façon, vous n'avez pas l'air super intéressé, mais ça vient vraiment réveiller des blessures. Et cette personne-là, elle a envie de se réconcilier avec vous, mais vous n'avez pas l'air intéressé à vous réconcilier non plus. Donc, ça, c'est par rapport à la personne du passé qui arrive. Mais je vais juste aller voir, pour les célibataires là, qui veulent savoir s'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans leur vie, on va aller voir s'il y a du nouveau pour ça. Donc, s'il vous plaît, là, on sait qu'il y a quelqu'un du passé qui tente un retour. On va aller voir s'il y a quelqu'un d'autre d'intéressant à la place de cette personne-là qui va venir aussi dans votre énergie en février. Montrez-nous s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive ou si on est coincé avec ce passé-là. Parfois, ça débloque dans le deuxième tirage. C'est rare que je fais 2 tirages pour les célibataires, mais là, je trouve ça dommage pour ceux pour qui le passé est réglé. Là. Ça, c'est vous dans votre solitude. Vous avez l'air bien, vous avez l'air confortable. Il n'y a personne qui vient vous déranger. Il y a un certain désir d'être seul. Là. Il y a une immobilité qui est là. On n'attend rien, en fait. C'est comme si vous attendiez rien. Là. Ça, c'est une personne ici qui est sûre d'elle, sûre de lui, en tout cas, qui se sent à la hauteur. Et je vois ici une déclaration ou une communication amoureuse. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vers vous.
Ça parle encore de résurrection, par exemple. J'espère que ce n'est pas juste les guides qui nous font une petite blague, là, qui nous redonnent un peu le même tirage. Je vais aller voir. Qui est cette personne-là ici? C'est une renaissance. J'ai l'impression qu'on veut encore me donner le même tirage. C'est comme si c'était ça votre message ce mois-ci. Parce que ça, c'est quelqu'un ici qui est parti, qui n'était pas dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui va être déçu de votre réaction, mais c'est quelqu'un de très ambitieux. On dirait que cette personne-là, elle a extrêmement confiance en elle ou en lui, là, et qu'elle va tenter de tout pour le tout, mais vous n'êtes pas trop impressionné par cette personne. Il y a de la communication, il y a des déclarations qui se font, mais vous ne voulez pas collaborer ici. Non, les cartes sont renversées. Pas de collaboration, un projet qui avorte. Je pense que c'est ça ce mois-ci. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous intéresser pour le futur. Ça parle encore de passé qui n'est pas réglé. Donc, si ce n'est pas quelqu'un du passé, ça va être quelqu'un qui ressemble tellement à quelqu'un du passé que vous n'allez pas vouloir vous engager avec cette personne-là. Donc, malheureusement, pour février, ça va être plutôt tranquille pour vous, les amours, là. Je vais aller voir pour ceux qui sont en couple. On va aller voir votre vie de couple, comment ça se passe. Faites-vous-en pas, par contre, parce que le mois de février, comme je vous dis, c'est vraiment un mois difficile pour tout le monde. Même pour la planète, c'est difficile en février. Il y a beaucoup de contradictions, il y a des up and down. C'est un peu chaotique en février, là. Donc, si ça ne va pas bien, faites-vous-en pas, c'est le mood général. OK? Les couples maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des couples? J'espère que pour vous, ça va être, ça va être agréable, en tout cas. Vous demeurez silencieux ou silencieuse. Vous êtes dans votre bulle aussi, un petit peu comme les célibataires. Vous êtes en réflexion. Vous regardez votre vie jusqu'à présent. Vous regardez votre relation de couple jusqu'à présent. Vous vous dites, bon, c'est quoi les côtés positifs? C'est quoi les choses que j'ai à améliorer? On est dans ça de votre côté. Vous êtes tranquille, immobile. Vous lisez votre livre tranquille et ça va bien. Il n'y a pas de crise majeure. Il n'y a pas de dispersion, de séparation. Je ne vois pas ça dans vos cartes. Du côté du partenaire, je vois qu'il y a des sentiments forts envers vous. Je vois quelqu'un qui travaille énormément aussi. Il y a la ruche avec les abeilles, là. Donc, c'est quelqu'un qui est pas mal occupé présentement et qui déploie beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, il ou elle. Il y a peut-être eu une petite situation où il y a eu une période un peu plus silencieuse, comme une espèce d'arrêt où chacun était dans sa bulle, mais ça semble résorber. Vous avez l'air d'avoir réglé vos choses. Donc, ça, c'est les grandes lignes pour le mois de février pour votre couple. Je vais aller chercher plus de détails. OK. De votre côté, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous êtes vraiment dans vos rêveries, hein? Vous êtes un peu déconnecté avec la réalité. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que vous n'êtes pas trop préoccupé par les choses matérielles ce mois-ci. Pourtant, vos idées sont claires. Dans votre tête, tout va bien, en tout cas. Vous êtes vraiment en train de mettre... On dirait que vous êtes en train de classer des choses dans votre esprit. C'est vraiment ça qui se passe. Il y a le 9 de coupe qui est là, qui parle qu'un vœu personnel a été exaucé. Donc, vous avez des réalisations de votre côté. Vous êtes satisfait, en tout cas. Vous avez de l'air satisfait de votre vie de couple aussi. Vœu exaucé, ça peut aussi vouloir vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne présentement. Donc, vos idées sont claires par rapport à ça, mais vous êtes un peu déconnecté des préoccupations au quotidien, en fait. Vous êtes dans une espèce de bulle de rêve. Le partenaire ici. OK, ça parle... Je vous disais tantôt que votre partenaire travaille très fort. Il va falloir que votre partenaire se pose des questions et fasse des choix par rapport à son train de vie parce que je vois un besoin de repos qui est là et je vois problématique au niveau du sommeil aussi, angoisse, anxiété, tout ça. Ça peut être causé par une surcharge de travail. Donc,
on va demander, on va mettre en tout cas des trucs dans la vie de votre partenaire qui va lui forcer à faire des choix par rapport à son mode de vie présentement et ça a rapport avec son excès de travail. Donc, on parle de besoin de repos. Là. Il va falloir choisir entre continuer dans ce train-là et être anxieux et ne pas se reposer assez ou prendre soin de soi et décrocher un petit peu. Ça va lui faire du bien. Et en conclusion de tout ça, ça parle de bonheur au foyer. Votre partenaire a l'air à bien gagner sa vie parce qu'au niveau financier, ça va très bien de ce côté-là. Donc, on travaille fort, on reçoit un bon salaire, mais il va falloir aussi prendre du temps pour profiter de cette maison-là, de profiter de nos acquis. C'est sûr que ça va créer un petit peu d'insécurité matérielle parce que j'ai l'impression que votre partenaire travaille énormément par peur de manquer. Donc, il y a une insécurité matérielle qui est là, qui fait qu'on travaille beaucoup, mais en même temps, son corps va lui dire qu'il faut qu'il se repose. Donc, quand il va se reposer, s'il fait ce choix-là, c'est sûr qu'il va vivre de l'insécurité matérielle. Ça va comme ensemble, OK? Donc, ça, c'est votre tirage pour le couple. Il n'y a pas de crise majeure, il n'y a rien qui se passe. Et votre vœu exaucé, ça peut aussi vouloir dire que ça fait longtemps que vous voyez votre partenaire aller et que là, il va finir par choisir de s'occuper de lui ou d'elle ce mois-ci. Bon, là, je vais rebrasser les cartes parce que j'ai retiré exactement la même que tantôt. Et ça me dit que ce n'est pas assez brassé. Pour les couples, s'il vous plaît, est-ce que les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter? Apprendre à vous connaître. Donc, ça va permettre ce moment-là de répit, de reprendre contact l'un avec l'autre. Ça, c'est une carte de communication. Réapprendre à se connaître à travers la situation. Là, je cherche mon paquet ici pour sortir une dernière carte pour les couples et ensuite, je vais faire les conseils généraux pour le mois. Donc, la Lune. Qu'est-ce qu'elle a à rajouter, la Lune, là-dessus? Il y a beaucoup d'émotions présentement. Emotions are running high, c'est en anglais. Donc, ça dit... ça, je pense que ça parle plus de vous, là. Je vous avais dit en début de tirage, quand j'ai fait le professionnel, que vous êtes plus centré sur vos émotions ce mois-ci que sur les préoccupations matérielles. Donc, vous avez beaucoup d'émotions présentement ce mois-ci à gérer. Donc, ça, c'était pour les tirages. Maintenant, je vais aller chercher des guidances plutôt générales pour terminer. Donc, des messages des anges ou des guides, là, qui peuvent compléter votre tirage qui s'adresse spécifiquement au cancer, s'il vous plaît. Remerciez Uriel de vous aider à partager votre lumière à l'ensemble de la planète. Donc, shine your light, ça veut dire briller de mille feux, montrer qui vous êtes. Demandez si vous avez de la difficulté à briller, à vous permettre de briller. Demandez à l'archange Uriel de vous aider à faire rayonner votre lumière intérieure à travers tout l'univers, si vous voulez. Donc, il y a ça ici qui est un conseil de l'archange Uriel. Shine your light. Faites briller votre lumière. Cherchez une autre carte ici. Ce sont des codes d'activation de lumière ou des portails. Ah, il y a une carte qui est tombée ici. La fréquence angélique, ça dit, vous êtes en sécurité. Votre connexion avec les anges, elle est forte et les anges sont là pour vous aider. Ceux qui croient aux anges, là vous avez deux cartes d'anges ici qui sont là pour vous montrer que vous devez vous permettre de briller et que vous êtes connecté avec l'univers des anges. Donc, je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, moi, je trouve ça très rassurant de se faire dire que que la connexion, elle est réelle. Si vous vous posez la question, en tout cas, vous avez eu votre réponse. Je vais aller chercher une dernière carte ici. Les anges de l'Atlantide. Ah, les intentions. Elle est déjà sortie, cette carte-là, pour le signe du lion tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage. Ça parle de manifester ses intentions. Faites attention à ce que vous demandez à vos anges. Faites attention à vos prières parce que le pouvoir, il est puissant pour manifester ça dans la matière. Donc, essayez d'avoir des pensées positives puisque ça va se manifester très vite dans la matière. Alors voilà, c'était votre tirage pour février 2022. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié.
Vous avez aussi l'option de vous abonner à la chaîne, le petit bouton rouge en dessous de l'image principale. Si ça vous tente, en tout cas, parce que vous pourriez recevoir vos guidances mensuelles. Je dis ça comme ça, mais à chaque mois, je publie autour de la 3e semaine du mois les guidances pour le mois suivant. Et j'ai aussi une nouveauté, j'ai une nouvelle chaîne YouTube séparée de celle-ci qui s'appelle Canal de Lumière. Je vous mets l'image juste ici, si vous avez envie de me retrouver, si vous êtes curieux de savoir c'est quoi. Ça rapporte vraiment à la médiumnité, donc je m'entretiens avec des gens qui gravitent de près ou de loin dans le domaine de la lumière et qui sont médiums ou qui ont travaillé avec des médiums. Donc j'essaie de démystifier tout ça à travers ça. Alors voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre confiance. Sur ça, je vous souhaite un excellent mois de février. Ça ne sera pas un mois facile pour personne, donc lâchez pas les cancers, conservez votre foi en la vie et on se revoit en mars pour votre prochaine guidance. Bye!